Bonsoir mes belles âmes et bienvenue sur votre guidance de 21h avec Maman Marie. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Ce soir, belle âme, sur 21h avec Maman Marie, soyez tous les bienvenus, nouveaux comme anciens. Soyez tous bénis abondamment à tous égards par notre Seigneur Jésus-Christ. Ce soir, belle âme qui m'écoute, je vais t'inviter à prendre les messages avec du recul, du discernement, de la hauteur, parce que tu es sur une guidance générale. Cette guidance ne parlera pas de la même manière à tout le monde. Alors prends ce qui résonne pour toi et laisse le reste pour les autres. Rappelle-toi aussi que ces vidéos sont avant tout un divertissement. Et si d'avenir tu as envie de creuser un peu plus, tu as mon numéro qui s'affiche en début et en fin de vidéo pour demander un accompagnement privé, un soin énergétique. Donc voilà, tu as toutes ces infos maintenant avec toi. Profite de cette guidance, profite des messages qui te viennent. Peut-être qu'il y a quelque chose à travailler aussi, je ne sais. Ce soir, sur 21h avec Maman Marie, rappelez-vous que le Christ m'a dit que tous ceux qui sont abonnés à cette chaîne sont dans la barque avec lui. Alors viens danser dans cette barque avec le Christ. Parce que quand on est avec lui, il n'y a plus rien qui nous entrave sur notre chemin. On peut être libre de chanter, de danser, de dormir, de rêver, d'espérer, de croire. Parce que il peut tout. Ce soir, sur 21h avec notre divine Maman Marie, tu peux écrire en commentaire « Dieu peut tout ». J'avais prévu de vous faire un message sur la foi qu'on a commencé l'autre jour et j'avais fait déjà une introduction là-dessus. Et les guides m'ont amené à vous donner un autre message. Alors si on a changé la direction de ce message qui était prévu ce soir, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas le donner. Mais c'est comme si, tu sais, quand tu regardes les infos, on dit place au direct, donc on va couper ce qu'on est en train de faire parce qu'il y a quelque chose d'urgent. Donc pour moi, on me parle ici d'urgence. Et le message que j'ai reçu ce soir, on me dit de te dire qu'il y a des personnes qui ont fait de la magie noire contre toi pour t'exploser. Des personnes qui ont fait de la magie noire contre toi pour t'exploser. Alors écoute attentivement cette guidance. Je ne sais pas les messages qu'on va te donner, on va les voir ensemble, mais voilà le message que j'ai reçu ici d'entrée pour toi. Et j'ai eu une autre dame. D'ailleurs, cette Notre-Dame, je ne la connaissais pas parce qu'il y a plusieurs Notre-Dame, mais c'est la même maman, c'est Maman Marie. Et c'est ce message qui m'a été apporté pour vous. Notre-Dame de Montserrat. Notre-Dame de Montserrat. Alors, allez regarder. Je ne connais même pas l'histoire parce que je n'ai pas eu le temps. On m'a tout simplement apporté ce message. J'ai pris des notes. Notre-Dame de Montserrat. On vous demande de demander son aide par rapport à cette magie noire, par rapport à ces personnes qui ont fait des choses contre vous. Ici, sachez que je ne suis qu'une messagère, une prophétesse. Ces guidances sont gratuites, donc je ne gagne rien à vous donner ce message si je ne l'ai pas reçu. Alors, si vous n'êtes pas concerné, vous ne sentez pas ces choses, passez à autre chose. Il y a d'autres messages sur ma chaîne. Vous avez plus de 1700 vidéos. Mais ce soir, il y a des personnes ici qui ont été attaquées au niveau de leur énergie. Vous avez dû peut-être sentir beaucoup de fatigue ces derniers temps. Vous avez dû peut-être sentir des pics sur vous ou des espèces de choses comme des autocollants ou de toutes les manières, quand vous êtes attaqué spirituellement, vous le ressentez. Vous ne savez même pas comment, mais vous savez qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et peut-être aussi que vous avez fait des travaux jusqu'à présent, des soins énergétiques et que vous sentez qu'il y a des choses qui sont parties, mais d'autres qui sont encore là. Donc, n'hésitez pas à écouter cette guidance jusqu'au bout pour avoir les instructions, comment vous allez travailler là-dessus, comment on va vous aider à vous libérer. Comme je le dis, je le répète encore ce soir, je fais des soins énergétiques, mais les soins que je fais en cette période pascale de carême, sont des soins les plus puissants que je fais parce que c'est une période où nous sommes vraiment dans cette marche avec le Christ pour avancer avec lui, pour aller jusqu'à la mort et la résurrection. Donc, ceux qui veulent avoir ces soins au désert, allez-y. Je ne pourrais pas prendre tout le monde.
parce que ça fait déjà depuis, je crois, le mois de janvier que j'en parle. Donc, je vais bientôt clôturer les prises, voilà, les réservations pour ces soins, sachant qu'il y a des personnes qui réservent leurs soins déjà l'année, qui les ont réservés déjà l'année dernière, puisque c'est un soin que je n'ai fait qu'une fois dans l'année. Évidemment, j'ai d'autres soins qui sont les soins en mer, comme vous le savez, mais ceux-là, ce n'est qu'une fois dans l'année. Donc, je ne donne pas mon timing, je ne donne plus le moment où je vais les faire parce que j'ai souvent été quand même attaqué par des personnes qui ont essayé de s'amuser au niveau énergétique. Évidemment, je suis protégée. Évidemment, quand je fais ce genre de travaux, je suis entourée. Mais je le ressens. Donc, peut-être que vous avez ressenti des choses. N'hésitez pas à demander un accompagnement. Déjà, on commence par une guidance. Je ne vais jamais mettre les pieds. Je l'ai fait quand j'étais au début, au tout début, ça fait longtemps, de mon sacerdoce. D'arriver chez les gens qui m'ont appelé, ah, j'ai ça, j'ai vu ça, j'ai eu ça, j'ai rêvé de ça, on m'a attaqué, sans savoir ce qu'il y avait vraiment à l'intérieur. Et je me suis prise vraiment des foudres, des attaques par des entités. Donc, maintenant que je suis aguerrie, je ne mets pas les pieds n'importe comment. C'est pour cela qu'il est important de savoir que si vous venez demander un soin énergétique, je vais d'abord vous amener à faire une guidance pour déterminer quelle situation est présente dans votre environnement. Parce que, comme je dis, tu ne vas pas voir un médecin et tu lui dis, j'aimerais être opéré et j'ai mal au ventre, opérez-moi, je sais pas moi, de l'estomac. Tu ne sais pas si tu as mal tu as l'appendicite ou alors tu as autre chose ou de la vésicule biliaire. Donc, il ne peut pas savoir ce qu'il va opérer tant qu'il ne t'a pas ausculté. Donc, c'est au niveau de l'énergie, au point de vue énergétique, c'est encore pire. Donc, oui, j'insiste là-dessus. Quand vous venez sur mes guidances et vous voulez avoir un soin énergétique, vous passez d'abord sur une guidance privée. Sinon, c'est même pas la peine de demander. Voilà. Au moins, c'est dit, c'est clair. Donc, ce soir, sur 21 avec Maman Marie, le message que j'ai reçu avec cette prière, on va la faire ensemble. On va la faire ici. Dieu n'a dans ses mains que ce qui est bon pour toi. Dieu n'a dans ses mains que ce qui est bon pour toi. Ce qui t'est salutaire. Dieu n'a dans ses mains que ce qui est bon pour toi, ce qui t'est salutaire. Donc, fais-lui confiance. Il ne permettra jamais un fardeau qui dépasse tes forces. Il ne permettra jamais un fardeau qui dépasse tes forces. Même quand tu sens que tes forces te lâchent, demande-lui de venir te rajouter cette force parce que même l'apôtre Paul nous rappelle ici que même quand je suis faible, je suis fort en Christ. Donc, demandons cette force ce soir. Oui, moi, je sais ce que c'est que des attaques. Je sais ce que c'est parce que j'accompagne des personnes qui sont attaquées. Je sais que ça peut épuiser, c'est fatigant. Parfois, on a l'impression qu'on est seul au monde. Personne ne comprend de quoi vous parlez. Donc, demandez cette aide puissamment à la Vierge Marie ce soir. Nous avons ce soir Notre-Dame de Montserrat. Notre-Dame de Montserrat. Je ne dirai pas plus là-dessus. Allez sur Internet, allez taper, cherchez Notre-Dame de Montserrat. Il y aura des prières certainement. Prières à Notre-Dame de Montserrat. Vous allez en trouver certainement. Sinon, on ne m'aura pas donné ce message. Alors, ce soir, sur 21h avec Maman Marie, on va demander l'énergie qui nous accompagne. Ton énergie à toi. L'énergie, on me parle bien des personnes, donc il n'y en a pas qu'une qui a fait des choses contre toi. Il n'y en a pas qu'une. Voilà. Et c'est pas forcément un clan, c'est pas forcément des personnes qui sont ensemble. Il peut y en avoir plusieurs différemment à différents endroits, tu sais. Et on te confirme que ce que je suis en train de te dire, c'est ça. Mais quand l'ACDP sort, ce soir sur 21 avec Marie, ça veut dire que le Seigneur va brandir son épée. Les gens vont sentir les coups d'épée sur eux. Ils vont comprendre qu'il y a des personnes qu'on n'attaque pas. Alors abonnez-vous à cette chaîne parce que le Christ m'a dit que tous ceux qui sont abonnés à cette chaîne sont dans la barque avec lui. Ce soir, sur 21h avec Maman Marie, on parle de justice. D'accord? Je ne sais pas pour qui je parle ici. Vous êtes nombreux sur la chaîne. Si vous ne sentez pas que cette guidance vous concerne, allez voir d'autres messages. Mais là, on est vraiment dans des attaques. Cette personne en a pris plein le cœur. Elle a été à terre. Regardez.
la 9 de coupe, c'est le Graal. Ça, c'est Dieu qui vient te relever, qui vient te redonner ce baume au cœur, qui vient te guérir, qui vient te soigner. Ça, c'est la carte où on reçoit. On ne reçoit pas n'importe quoi, on reçoit de l'amour qui nous vient de là-haut. Pour nous guérir, pour nous apaiser. Et on me parle aussi ici d'une femme, une reine de bâton. Cette énergie parle de force, de courage, de se révéler, de se révéler peut-être, parce que je failli dire de se relever, mais peut-être que tu vas te révéler sur quelque chose, mais de te relever aussi, vaille que vaille. Ok? Voilà. Ici, on peut voir que on parle de la 2 d'épée. Donc, peut-être que tu as ressenti ces choses, tu t'es bloqué sur une situation ou une autre, ou alors tes chakras ont été bloqués. Cette carte t'invite ici à demander de l'aide. Ok? À demander de l'aide. Généralement, cette carte, quand elle sort, c'est pour aller faire un soin. Cette personne est devant la mer, mais elle n'ose pas la traverser parce qu'elle a peur. Elle n'a pas tout ce qu'il faut. Elle veut aller vers un autre rivage, mais elle ne sait pas comment faire. Et on parle de beaucoup de tristesse ici. Mais franchissez le cap, franchissez le pas. Demandez de l'aide, parce que là, derrière, on a une impératrice. Hein. Voilà, ici, il y a de l'aide qui vous vient par quelqu'un peut-être de plus jeune que vous, qui va vous aider à retrouver cet équilibre. On parle d'une situation qui était déséquilibrée et pour cause, on a la lune ici. D'accord? La lune nous parle des choses qui sont cachées, des choses occultes aussi, des choses qui vont vous être révélées peut-être les prochains jours, mais on me dit aussi au fur et à mesure, vous allez apprendre des choses. Ok? La 7 de bâton, on parle des personnes qui essayent de se protéger, qui essayent d'être forts, qui essayent d'avancer, vaille que vaille. Reine de coupe. Alors, je vais te demander à ce qu'on nous redonne l'énergie que tu portes en ce moment, l'énergie que ces personnes portent et l'énergie de la situation. Alors, ici, on parle quand même d'une aide qui va t'être apportée. Une petite peut-être, mais qui va déjà te permettre de voir qui sont tes ennemis. Quelqu'un va faire une erreur, quelqu'un va faire quelque chose où tu vas comprendre que là, cela, voilà, on va commencer à te montrer certaines choses et tu vas t'apercevoir de toute façon de certaines manières que ces personnes-là n'ont pas fait ces choses, on va dire inconsciemment, quoi. D'accord? Je vais faire une coupe. Hein. C'est long, hein? Je pense qu'ils ne pensaient même pas que tu pouvais t'en rendre compte. Ils ne s'imaginaient pas que tu allais déceler. Et là, je crois que ici, ce soir, sur 21 avec Maman Marie, on me dit que ces personnes sauront désormais que tu sais. Ouais. Elles sauront que tu sais qu'il y a des choses qui ont été faites contre toi. Elles sauront. Et quand ton ennemi sait que tu sais, d'accord, il commence à avoir peur. Il s'est dit, merde, qu'est-ce qui peut m'arriver? Sauf qu'il ne sait pas que quand tu sais, Dieu le sait déjà depuis longtemps. Les gens oublient qu'il y a un ciel au-dessus de nous. Hein. Regarde, tu as la victoire. Hein. C'est comme ça, on ne veut même pas on veut même pas que tu te prennes la tête. Abonne-toi et fais confiance au divin qui t'accompagne. Je pense que là, la victoire, elle va être sans appel. Hein. Ta victoire est sans appel. Hein. J'ai quelqu'un qui vient te donner son cœur. Pour certains, il y a une personne avec laquelle tu étais vraiment en colère, fâché. Et on parle de retour au soleil ici. Et la fin de certaines épreuves douloureuses. J'ai encore cette carte qui t'invite à demander un soin énergétique. Comme je dis, je suis juste une messagère. D'accord? Je passe les messages, c'est vous qui décidez. Et il y a une personne qui m'a dit l'autre jour, j'ai déjà fait des soins. Et je lui ai dit, tu sais, si ça ne dépendait que de moi, il y a des soins que je ne ferais pas. Parce que quand je fais des soins énergétiques, je peux vous dire que ça me bouffe au niveau, ça me bouffe au niveau énergétique. Mais quand je suis appelé à donner un message et que derrière ce message, il y a un soin, j'ai accepté, je suis comme Saint François d'Assise qui a donné son corps pour être un instrument de paix. Je n'ai pas le droit, énergétiquement, je n'ai pas le droit de refuser. Je n'ai pas le droit. Donc, quand les gens reçoivent un message qu'il faut qu'ils fassent un travail sur eux et ils commencent à hésiter parce qu'ils pensent que ça vient de toi, moi, c'est OK.
Moi, je t'ai donné le message, donc ce n'est plus mon problème. On ne dira pas que j'ai refusé. Mais parfois, il y a des situations que si j'ai le choix, je ne le fais pas parce que je sais qu'après ça, je vais être HS. OK? Et ici, waouh. Ce qui vous attend, ça va être beau. Hein? Regardez. Ça va débloquer des portes. Ça va ouvrir des chemins. Cette situation. Regardez. Cavalier de bâton. On parle de quelqu'un avec qui vous étiez fâché, qui vient vous donner son amour à nouveau et qui, pour certains bien sûr, ou alors une situation qui va vous réjouir le cœur, puisqu'on a ici les amoureux. D'accord? Et nous avons la Vierge Marie. Donc, demandez à Notre-Dame de Montserrat de venir vous aider à libérer certaines choses. Je pense qu'il y en a beaucoup d'entre vous, parmi vous, qui ont commencé à libérer des choses. Parce que vous priez, parce que vous suivez la chaîne, parce que vous chantez, parce que vous êtes connectés en fait. OK? Si ça me donne pas ce que je veux, je vais déposer ça, je vais prendre un autre tarot. Parce que j'ai demandé depuis tout à l'heure pour faire la coupe. Je n'arrive pas, il y a toujours des cartes qui sautent en fait. On me dit de vous dire de demander, regardez, la reine de coupe et la tour. On vient dynamiter quelque chose pour que vous soyez enfin heureuse, pour que vous trouviez enfin le bonheur, vous trouviez enfin la joie. Vous commencez enfin à jouir aussi de ces plaisirs qui vous ont été ôtés depuis longtemps. Regardez. Vous êtes cette reine de coupe, mais qui a pendant longtemps été dans le contrôle. Le contrôle parce que vous ne faisiez pas confiance à votre environnement ou aux personnes qui sont avec vous. Et ça, parce que votre âme vous a alerté. Et pourtant, ça n'a pas empêché qu'on vous attaque, puisqu'on voit ici que cette personne est triste, elle est en retrait, elle est dans la nostalgie, elle est dans les remords, elle est dans la mélancolie. Un jour ça va, un jour ça va pas. Mais toujours dans le contrôle au niveau mental, toujours dans le contrôle. Et pourtant, on parle ici de la reine, la neuf de denier. La neuf de denier, c'est vraiment la carte où on est dans la sécurité matérielle, la sécurité sociale, où on peut dire que les affaires marchent bien, mais il y a quand même quelque chose il y a un bas qui blesse quelque part parce que on voit qu'il y a la maison, le foyer. Il y a quelque chose qui tangue. Et c'est pour ça qu'on est dans cet état. D'accord? Et de l'autre côté, j'ai la tour, j'ai le roi de denier, j'ai la tristesse, j'ai la neuf de bâton. J'ai la victoire. OK? Ça, c'est toujours toi. Hein? On parle ici de la situation. Ou peut-être ça peut être ton mari, ce roi de denier. Mais ici, il y a une situation qui va venir exploser ton cœur. Et le roi de denier représente aussi les rentrées d'argent, la stabilité financière. Et on parle d'une rentrée d'argent. D'accord? Ça a peut-être mis du temps, mais ça vient. Cette carte parle également de réconciliation pour certains, de retrouvailles, de pardon. Donc, ici, j'ai l'as de bâton. Donc, il y a quelque chose que l'univers t'apporte qui est d'autre matériel, des finances. OK? Donc, sachez que quand vous faites des blocages, des nettoyages énergétiques, quand vous faites de la magie noire, c'est pourquoi? C'est pour vous assombrir votre âme, votre lumière. Parce qu'on a vu qu'il y a quelque chose en vous, des lumineux, dont les gens essaient de venir l'aspirer de manière à vous mettre down. Et quand tu es down, tu ne peux plus rien produire dans la matière. Donc, ni l'amour, ni l'argent, rien ne se crée, rien ne se transforme. Tu es un ermite. Tu es down. Donc là, ce chamboulement ici va venir remettre les choses à leur place. D'accord? Et on te parle ici de l'as de bâton. Et regarde ce qu'on a derrière l'as de bâton, le roi de coupe. Beaucoup d'amour, beaucoup d'émotions, beaucoup de joie, après des combats, après beaucoup de combats. Et là, on a vraiment des rentrées d'argent. On a encore l'as de coupe et la neuf de coupe, c'est le Graal total. Et on parle ici d'âme sœur de flamme jumelle. Donc, pour moi, il y a des personnes ici qui avaient été mises sur la touche. Pas droit à l'amour, pas droit même au plaisir charnel, quel que soit ces plaisirs, que ce soit physique, que ce soit au niveau de vos papilles, c'est-à-dire aller dans un restaurant, se faire plaisir, on vous avait enlevé ce plaisir-là. Même peut-être que vous n'aviez plus de biens, ou alors même une maison, aller en vacances, je ne sais pas. Mais ici, on vous parle que Maman Marie vient vous redonner la force. Et vous allez retrouver aussi ce qu'on appelle l'amour. Hein.
Oui, il n'y a pas que les autres qui ont droit, hein. Tout le monde y a droit. Et si vous demandez, vous allez recevoir. Alors demandez ce soir parce qu'il y a quelque chose qui se dynamite pour venir vous aider. Alors, je vais redemander juste une énergie ici. Pour toi, pour la situation, la joie. La chanson, elle dit « la joie de Jésus à tout le monde. La joie de Jésus à tout le monde. La victoire de Jésus à tout le monde. La victoire de Jésus à tout le monde. La paix de Jésus à tout le monde. La paix de Jésus à tout le monde. Celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans le monde. Alléluia. On parle ici de ta joie, d'accord, qui revient. Tu vas fêter quelque chose, ou en tout cas, c'est l'énergie qui vient pour toi. Célébration, festoyer. C'est aussi la carte qui parle de reconnaissance. Ça peut parler également de fiançailles, d'accord? Mais ici, on voit que tu vas avoir des gens qui seront fiers de toi. Et pas que les gens, toi d'abord, puisque tu es avec ces gens, parce que tu as reçu. Et ici, on parle de la situation. Et là, on a encore l'as d'épée. Donc, attends-toi à ce que tes ennemis, ceux qui t'ont combattu, ceux qui t'ont envoyé ces énergies, ceux qui t'ont fait de la magie noire, prennent ces coups d'épée. On te le confirme. L'as d'épée, c'est la confirmation de ce que je suis en train de te dire. Et on a eu l'as d'épée 3 fois. D'accord? On peut dire ici qu'ils vont recevoir 3 coups d'épée, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Donc, garde la foi en Christ. On dit la chanson dit, ma foi est en Christ, ma foi est en Christ. Garde la foi. On te sort ici de cette 8 d'épée. La 8 d'épée, c'est vraiment l'auto-sabotage, une situation dans laquelle tu te sentais attaché, coincé. Cette personne, elle a les yeux bandés, les mains attachées. Elle ne peut plus bouger parce qu'ils se sont arrangés à la ligoter. Et en fait, ça te pousse à faire des choses qui vont être contraires à toi, qui vont te desservir pour qu'on te passe pour une personne qui n'en vaut pas la peine. Mais tes actes et ton âme, ta lumière est tellement puissante que ça explose et c'est en train d'exploser, c'est en train de leur exploser à la figure. Ok? Là, on a le cavalier d'épée, on l'a eu tout à l'heure, il revient. Donc, je vais juste demander qu'on m'en redonne une. Ce cavalier d'épée te dit, c'est la fin de l'attente. Je vais essayer de te l'expliquer avec des mots simples. D'accord? Ça, c'est la 7 d'épée qui parle de quelqu'un qui attend. Ça, c'est la 4 de denier, la 7 d'épée. La 7 de denier qui parle de quelqu'un qui attend. Ça, c'est la 4 de denier qui parle des finances en berne. On est dans le rouge. On court après l'argent. On fait un truc aujourd'hui, demain, on en a plus. On rentre de l'argent, ça repart comme le pétrole qu'on a versé sur le soleil, sur le sable en plein soleil. Ça disparaît. Donc, ici, on te dit que tu quittes cette situation. Il y a quelque chose qui te mettait dans l'auto-sabotage, que dès que tu as l'argent, ça part pour des futilités ou ça part pour des choses que tu penses être utiles, mais au final, ça te dessert. Ça ne construit pas. Donc, on déconstruit cette énergie de pauvreté, on déconstruit cette énergie de dépenses, de perte. On appelle ça la perte. Peut-être que tu avais cette énergie en toi, même tes enfants, peut-être que ici, on parle des gens qui étaient, puisqu'on a eu la maison, comme si on envoyait ça chez toi, que tout ce que tu vas créer, tu n'arrives pas à être prospère. Donc ici, on déconstruit, d'accord? On déconstruit tout ça et on t'amène, on te dit la fin de l'attente. Cette carte parle de mouvement. Ce chevalier est en mouvement. Et là, le mouvement ici avec ce chevalier de bâton, les bâtons, c'est le feu, c'est l'action. Donc, on te bouge de là. Si tu étais là que tu attendais que l'arbre bouge pour que tu avances, on te fait contourner l'arbre. D'accord? Et cette carte dit, si tu n'es pas heureux quelque part, bouge, tu n'es pas un arbre. Donc, je pense qu'il y a des gens qui vont bouger ou qui ont bougé déjà les choses. Donc, manifester. Et on te dit, tu quittes cet état de pauvreté, de misère,
Cette carte parle de la misère financière, matérielle, mais ça peut aussi représenter la misère de l'âme. Donc là, la fin de l'attente de certaines situations que tu espérais voir s'améliorer dans ta vie financière et matérielle. D'accord? En fait, les gens, quand ils te bloquent sur quoi? Sur ta vie spirituelle. Parce que le spirituel, c'est quand même celui qui nous porte. Sans l'esprit, on n'est rien. Oui. Je le dis, je le répète toujours sur cette chaîne que ce n'est pas l'esprit qui vit dans le corps. C'est le corps qui vit dans l'esprit. Parce qu'avant de devenir ce corps, tu es d'abord un esprit. Ok? Donc, on te bloque au niveau de ton esprit de manière à ce que tu sois perdu. Comme si tu étais là juste pour accompagner les autres, comme si tu étais débile. Et quand on te bloque au niveau de ton esprit est tellement tourmenté et au lieu de partir là, tu vas partir là-bas. Donc, on te perd. Tu te perds. On fait en sorte que tu ne sois pas aligné au bon endroit. De manière à ce que quand les bénédictions arrivent, quand les choses arrivent, tu n'es pas là. Quand les récompenses arrivent, tu n'es pas là. Quand les promotions arrivent, tu n'es pas là. Quand il y a quelque chose de bon qui arrive, tu n'es pas là parce que tu as été dispersé. Là, on va te remettre au centre du jeu pour que tu sois où ça se passe. Et que tu fleurisses où tu dois fleurir. Puisque le message te dit ce soir, ce message. D'accord? Dieu n'a dans ses mains que ce qui est bien, que ce qui est bon pour toi. Dieu n'a dans ses mains que ce qui est bon pour toi, ce qui t'est salutaire. Dieu n'a dans ses mains que ce qui est bon pour toi, ce qui t'est salutaire. Il ne permettra jamais un fardeau qui dépasse tes forces. Alors fais-lui confiance ce soir sur 21h avec Maman Marie, parce que la force qui t'apporte ici, elle est là pour te permettre de renoncer à ce combat. Tu t'es battu longtemps et ce combat n'est pas le tien. La parole nous dit que ce combat n'est pas le vôtre, c'est le combat des principautés. D'accord? Il n'est ni ni ton combat, ni le combat de chair, ni le combat de sang. Laisse que Dieu vienne t'aider. D'accord? Voilà. Ici, j'ai la carte qui parle de donner à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. OK? Regarde. Quand tu as ça, le blocage, et ça, ils espéraient que tu n'allais pas bouger, que tu n'irais nulle part. Ça, c'est la carte de la 5 de denier. Cette personne, elle a une jambe en bois. Elle est avec son fils ou son mari ou son ami ou quelqu'un de proche d'elle, d'accord? Et elle est à l'extérieur. Il y a la neige. Elle n'a pas de toit, elle n'a pas de quoi se couvrir. Et si on ramène ça à cette maison, à ce foyer, on parle de 5 petits deniers qu'il y a là. On n'arrive même pas à réaliser les projets. On n'arrive même pas à se chauffer assez. Donc ici, on te sort de là. C'est la fin de l'attente. Ici, cette carte parle de retrouvailles, de réparation. C'est la 6 d'épée qui parle ici de recommencer différemment quelque chose. OK? De recommencer différemment quelque chose. Et on parle ici d'apprentissage et de communiquer clairement sur ce que tu souhaites mettre en place. D'accord? Demande à tes guides, ils sont là pour ça. Ce soir, sur 21h avec Maman Marie, je n'aimerais pas que cette guidance soit trop longue. Donc, on nous a donné un message. On parle ici de rester tranquille. Garde l'esprit tranquille. Dieu sait ce qui est bien pour toi. Dieu sait ce qui est bien pour toi. Dieu n'a dans ses mains que ce qui est bon pour toi. Ce qui t'est salutaire. Ce qui t'est salutaire. Il ne permettra jamais un fardeau qui dépasse tes forces. Et la carte qui est ici en dos de terre, on va essayer d'en prendre 3, te dit, la souffrance ne dure qu'un temps. La gloire qui en jaillit est éternelle. La souffrance ne dure qu'un temps, mais la gloire qui en jaillit est éternelle. On parle ici de joie et de force, hein? Et on te dit de rester tranquille. Hein? On parle d'un travail qui va être fait hein, pour te permettre de sortir de cette ermite. Hein? C'est la même carte. Hein? C'est la même. C'est la même carte. C'est la même énergie. OK? Quelqu'un qui est enfermé. On parle d'un voyage, de quitter, des trahisons, de quitter ces personnes. Cette carte représente ces personnes qui t'ont trahi, qui t'ont poignardé dans le dos. D'accord? Peut-être c'était lors d'un voyage. Et là, on t'ouvre la porte.
tu as la porte qui s'ouvre sur ces blocages. Tu quittes les blocages et on parle de retour à l'envoyeur. Ce retour ici va faire mal. Sois-en sûr. OK? Retour à l'envoyeur, il y a eu des jalousies et tu as des faux amis là aussi. Je pense que là, on parle vraiment des gens faux. Et pour moi, il y a quelque chose qui a un rapport avec l'étranger. Hein. Il y a quelque chose qui a un rapport avec l'étranger, des accusations qui viennent de loin. On parle de correspondance, mais on te dit, reste tranquille. Reste tranquille, laisse Dieu faire. Et le troisième message de ce soir te dit, ne regarde pas à la puissante conquérante des ténèbres autour de toi et sur toute la face de la terre. Regarde à Jésus, le roi qui vient contempler sa gloire, sa victoire, et ta tristesse se changera en joie. Ça, c'est la carte de la joie. OK? Ne regarde pas à la puissante concurrente des ténèbres autour de toi et sur toute la face de la terre. Donc, ces ténèbres ici peuvent représenter encore, comme on l'a dit tout à l'heure, la magie noire. Et ces messages, j'ai mélangé les cartes. Hein. J'ai mélangé parce qu'il y en a un paquet. Hein. D'accord? Voilà. Si tu regardes bien, il y a un paquet. OK? Donc, on parle vraiment des choses sombres qui t'ont été envoyées. Mais le Seigneur te dit ce soir, ne regarde pas à la puissance conquérante des ténèbres autour de toi et sur toute la face de la terre. Donc, quoi qu'il se passe autour de toi et sur toute la face de la terre, et si tu peux imaginer toute la face de la terre, rien ne pourra t'arriver. Rien ne pourra t'empêcher d'aller où il veut que tu ailles. Puisqu'il te dit, Dieu n'a dans ses mains que ce qui est bon pour toi, ce qui t'est salutaire. Et là, c'est une confirmation que tu restes aligné, reste tranquille, reste aligné comme ce Bouddha. D'accord? Regarde à Jésus, le roi qui vient contempler sa victoire, et ta tristesse se changera en joie. Regarde à Jésus, le roi qui vient contempler sa victoire, et ta tristesse se changera en joie. Il vient contempler sa victoire, c'est-à-dire que tu as déjà la victoire. Amen. Et on a parlé tout à l'heure de la chanson qui disait, ta joie est en Christ. Ta joie est en Christ. Ta joie est en Christ. Donc, laisse le péché, laisse ces gens, pardonne-leur et reste aligné. On t'envoie de l'amour. On a eu la 9 de coupe, on a eu le Graal, on a eu l'as de coupe. Reste aligné dans l'amour. D'accord? On me dit, s'il y a quelque chose que tu as mis en place, et on me dit, dans un an, à partir de ce jour, d'accord? Dans un an, à partir de ce jour. Et on te dit, la souffrance ne dure qu'un temps, mais la gloire qui en jaillit est éternelle. Donc, ce qui vient à toi, le bonheur qui vient à toi est éternel. Il est éternel et personne ne pourra te l'enlever. Amen. Et pour terminer avec ces messages, celui qui est en dos de deck, on va le lire. Jésus vit aujourd'hui et il est là spécialement pour toi. Dis-lui tes soucis, tes ennuis et aussi ton péché, il t'aidera. Je parle à quelqu'un ce soir. Ce message ne vient pas de moi. Il vient du Christ, il vient de la source. Et si tu es là, tiens en compte et tu verras que quand tu parles à Dieu, il te répond. D'accord? Ce soir, sur 21h avec mon mari, je vais demander rapidement d'autres messages. 33, 0033. Et 33, c'est le chiffre christique. C'est l'âge du Christ quand il est parti. On parle ici d'âme sœur spirituelle et on parle âme sœur flamme jumelle. Ok? Alors, il y a quelque chose ici en rapport avec ton âme sœur, ta flamme jumelle, puisque j'ai âme sœur spirituelle. Il y a quelque chose ici avec le chiffre 4. Peut-être dans 4 jours, tu vas apprendre des choses. Et j'ai âme sœur flamme jumelle. Et j'ai le chiffre 3 également. D'accord? Qui nous parle de 3 mois. J'ai peut-être 3 mois et 4 jours. Ou alors quelque chose qui va se passer dans 4 jours au podo. Et d'autres, c'est dans 3 mois. D'accord? Et j'ai ici relation secrète, discrète. Alors, c'est tombé sur le message des personnes qui vous attaquent. Ça ne veut pas dire que ton âme sœur, ta flamme jumelle t'attaque. Mais ça peut aussi être ça, que les gens qui sont autour de lui t'ont attaqué. Ok? Une personne qui s'est connectée à ton âme, qui sent que vous avez vécu d'autres vies, des vies antérieures, ou tout simplement,
Tu es attaqué pour ne pas aller vers cette âme sœur, cette flamme jumelle. Puisque quand on t'attaque, c'est pour t'empêcher d'aller vers ton chemin de vie. Ton chemin de vie est celui sur lequel tu te réalises. Et là, sur ce chemin de vie, tu as la connexion à l'âme sœur, à la flamme jumelle, la connexion à la matière pour créer et transmettre aussi aux futures générations que tu aies des enfants ou pas. Tu peux être dans une association, tu peux adopter. Donc, on t'empêche d'avoir l'amour et la matière parce que ce sont les deux choses sur lesquelles tu vas t'ancrer. L'amour, ça passe par le cœur. Si ton cœur est vide, tu ne peux rien recevoir et tu ne peux rien créer. Alors, il y a des gens qui vont se jeter corps et âme dans le travail parce qu'ils manquent d'amour. Mais même si tu as le travail, même si tu as l'argent, si tu n'as pas l'amour, tu n'arrives même pas à monter. Tu ne pourras pas. Alors, connectez-vous au Christ pour recevoir ce soir, sur 21h, avec Maman Marie, ce cadeau qui vous vient de là-haut. Homme, femme, brune. J'ai 3 semaines également. OK? Je vais demander un message avec ce tarot rapidement. Je vais mettre une là, une là, une là. On nous apporte plus d'éléments. 9 d'épée. On te demande de dormir. Il y a une personne qui ne dort pas bien. Dormez, dormez. Retrouvez le sommeil, retrouvez. On relaxe. Regardez. Le Bouddha. Rappelle-toi l'alignement. Cette carte, quand elle sort, rappelle ici que les personnes qui m'écoutent, puisqu'on parle de votre énergie, n'ont pas l'esprit tranquille. C'est-à-dire que si on te met les électrodes, on va voir que même dans ton sommeil, tu ne dors pas. D'accord? Alors, ce soir, sur 21 avec Maman Marie, par rapport aux personnes qui t'attaquent, qui t'ont envoyé cette magie noire, on te dit ici la roue de la fortune. La roue tourne. Ils ont l'as d'épée et ils ont la roue de la fortune. La roue tourne. La roue tourne. D'accord? Chacun s'assoit et Dieu le pousse. Puisqu'on t'a dit que ce combat n'est pas le tien. Laisse Dieu s'en occuper. La roue tourne. J'entends, la peur va changer de camp. Ok? La justice, regardez. La 10 de coupe. On te ramène ici la paix dans ton cœur. La paix avec cette justice divine. Garde la foi. Regardez, la justice contre qui? Contre le diable. Ok? Il y a quelqu'un qui est parti là, qui a tourné le dos. On parle ici d'un homme aussi. Ça peut concerner certaines personnes en particulier qui sont dans des parcours de d'âme sœur flamme jumelle ou qui sont séparés, d'accord, de leur autre. Il y a un homme qui est parti là, qui est un ermite. On parle d'une histoire ici d'attaque. Donc, ça peut aussi rejoindre certaines personnes qui sont séparées. Et on parle d'attaque ici mystique de magie noire. Donc, n'hésitez pas à demander. On parle ici d'une reine de coupe. On parle d'un couple qui s'aimait beaucoup hein, et qui est un ermite aujourd'hui. Donc, on vous invite ici à faire une action, à demander de l'aide, à aller peut-être demander une messe d'action de grâce, à demander un soin énergétique. Cette carte vous invite à mettre peut-être aussi faire un don, aller mettre de l'argent à l'église, mettre votre parchemin, demander des prières, faites un don et n'oubliez pas de prier avec Notre-Dame de Montserrat. L'as d'épée te confirme que ce que je viens de te dire est réel. L'as d'épée, c'est la confirmation. Et on a l'as d'épée ici sur les ennemis. Donc, ce que je te dis là par rapport à cette magie noire, oui, vous avez bien été attaqué. Ou la personne pour laquelle vous regardez cette guidance a été bien attaquée. Donc, n'hésitez pas, s'il s'agit de votre enfant, d'une personne que vous connaissez qui ressent ces choses, à lui envoyer cette guidance afin qu'elle demande de l'aide en urgence. Aide en urgence pour pouvoir vous libérer. D'accord? Voilà. J'ai le roi d'épée. D'accord? Pour certains, cette personne et vous êtes en foi, ou ces personnes et vous avez été en foi. Et même si elles reviennent vers vous, attention. D'accord? Quelqu'un qui t'a déjà fait des saloperies, quand elle revient, ne lui ouvre pas la porte complètement. Entre-ouvre la porte, écoute ce qu'elle a à dire. Et si ça ne te plaît pas, tu refermes. L'archange Michael vous dit ici, passez plus de temps à l'extérieur. Donc, vous voyez qu'on vous invite à aller vous renouveler, vous régénérer l'énergie et prendre des nouvelles énergies ici pour pouvoir vous libérer de tout ça. Donc, demandez de l'aide. Hein. Votre intuition est réelle. Faites-lui confiance. Il y a des gens qui ressentent des choses depuis, mais qui n'osent pas franchir le pas. Donc, franchissez le pas, demandez de l'aide et demandez surtout qu'on vous aide à libérer ces énergies de magie noire. Ouais, ça existe. Malheureusement, oui, ça existe. Et si tu crois au bien, tu es obligé de croire à son contraire. Et si on m'a amené à faire cette guidance aujourd'hui, alors que je devais faire
la suite du message sur la foi, c'est qu'il y a vraiment une interpellation. Donc, ne passe pas à côté de cette guidance sans demander de l'aide. Que ce soit à moi ou à quelqu'un d'autre, à un prêtre, demande de l'aide pour qu'on vienne libérer des choses qui sont alourdies sur ton chemin de vie, sur ton histoire peut-être, ton esprit, ton âme, ta maison, je ne sais pas dans quel domaine, mais en tout cas, on voit que ça a eu beaucoup d'impact dans ton cœur, sur ta façon d'être et même dans tes finances. On vous parle ici d'un dénouement favorable avec l'archange Michael qui vient remettre l'équilibre dans cette situation. Ce soir, sur 21 avec Maman Marie, on vous dit soyez doux avec vous-même. Ça rejoint la carte de la tranquillité, une personne qui ne dort pas bien. Et on vous dit de vous protéger. D'accord? C'est écrit dessus. Protégez-vous. Et nouveau départ et recommencement. Ok? N'ayez pas peur de recommencer. On parle d'innocence, hein? On vous a fait ça, vous n'avez même pas senti. Vous avez été juste surpris ou surprise. Ces gens vous ont pris par surprise. Mais Dieu, lui, il a tout vu. Ouais. Ce soir, sur 21 avec Maman Marie, ça, c'est l'oracle des amoureux pour des personnes qui sont en lien avec leur autre, qui veulent avoir un message. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? On vous dit que c'est certainement lui, la personne de votre cœur. Ou elle, vous adaptez, hein, vous adaptez par rapport à votre genre. Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Donc, on vous parle ici, la personne de votre cœur, c'est certainement lui. Ok? Donc, évidemment, c'est pour les personnes qui sont dans une relation sentimentale ou qui cherchent une relation sentimentale et qui ont rencontré une personne, mais qui ont peut-être aussi un doute. Apprenez à vous connaître mutuellement. En vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. Donc, il est important ici, quand vous allez rencontrer la personne de votre cœur, de ne pas vous précipiter dans une relation comme ça et prenez le temps de connaître les gens parce qu'après, l'erreur que beaucoup font, c'est on se rencontre au bout de quelques temps, on se met ensemble et puis voilà, il y a un bébé qui arrive, après on dit ben, on n'a pas eu le temps de se connaître, on se sépare et on laisse les enfants qui souffrent. Donc là, prenez le temps de connaître la personne, d'accord? Ou alors peut-être que vous n'êtes plus en âge d'avoir des enfants et que vous voulez plus d'enfants, mais peu importe, prenez le temps de connaître la personne. On parle ici de finances et carrière, d'accord? On parle de sentiments romantiques et on parle d'engagement. Alors, voilà. Là, c'est le dénouement de la situation. Donc, on vous dit ici, des problèmes financiers sont en cause dans votre vie sentimentale et amoureuse en ce moment. Donc, peut-être qu'il y a des gens qui ne veulent pas s'engager tout de suite parce qu'elles ont peur de ne pas y arriver, parce que financièrement, c'est compliqué, parce que, voilà, peut-être qu'il va falloir déménager, parce qu'il y a une famille recomposée, je ne sais pas. Et pourtant, ici, on vous dit qu'il y a des libérations qui vont se faire. Ok? Ce diable n'a plus d'emprise sur vous ce soir. Amen. Tu peux le noter. Le diable n'a plus d'emprise sur moi ce soir au nom de Jésus. Amen. Le diable n'a plus d'emprise sur moi ce soir au nom de Jésus. Amen. Voilà ta prière, on va dire, ton souhait, ta manifestation. Le diable n'a plus d'emprise sur moi ce soir au nom de Jésus. Et on parle ici de sentiments romantiques. Donc, pour moi, j'ai un couple qui peut-être est resté longtemps en observation, mais il y a quelque chose qui est en train de se déclencher ou qui va se déclencher parce que justement, ce diable, comme il est mis à terre, on ouvre les vannes, on ouvre les portes parce que le cœur doit reprendre vie. D'accord? Il doit reprendre sa place initiale. Donc, vivre des choses qui touchent le cœur, qui vibrent, qui montent et qui bougent dans tous les sens parce qu'on a besoin de ça pour continuer à se sentir vivant. D'accord? Donc, ici, on vous dit, vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Et j'ai ici engagement. Engagez-vous à quelque chose ce soir. Demandez de l'aide à vos guides. Demandez à un soin énergétique. Demandez une guidance, ma foi. Engagez-vous sur quelque chose. Demandez de l'aide à l'archange Michael également. Votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Donc, ça peut aussi être l'engagement avec une personne avec laquelle vous voulez absolument passer votre vie. J'ai ici lune de miel également. Appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble. Et pour terminer, on parle d'un nouvel amour qui vient. OK? Donc, pour moi, il y a la fin de quelque chose et le renouveau d'autre chose. Quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Ce soir, sur 21 avec Maman Marie, j'ai encore ici
on parle de relations karmiques, d'accord? Vous vous connaissez déjà. Donc, pour moi, ces personnes avec lesquelles vous avez vécu des choses, on parle des karmiques. Ça peut être une personne, ça peut être plusieurs. Mais là, j'ai un couple, on parle de relations karmiques. Et c'est sur la carte des personnes qui vous ont attaqué. D'accord? Voilà, mes belles âmes, je vais m'arrêter là. Je vous souhaite une excellente soirée en compagnie de notre divine Maman Marie. On me dit et on insiste que je vous invite à faire le rosaire. Je vous invite donc, c'est vous qui êtes libre maintenant, à faire le rosaire et à demander l'intercession de notre divine Maman Marie. Et vous pouvez aussi prier Notre-Dame de Montserrat. Notre-Dame de Montserrat. Montserrat. Allez chercher sur Internet. Merci les guides, merci. C'était très lourd, mais je pense qu'on arrive à la fin de quelque chose et qui va être plus que libérateur, puisqu'on a ici la tour qui vient détruire pour reconstruire. On parle d'une explosion positive pour vous. D'accord? Prenez bien soin de vous. Je vous aime de tout mon cœur, mais ça, vous le savez déjà. À très bientôt, mes belles âmes.